Bienvenue dans cette maison de prière. On continue à prier par rapport au Saint-Esprit, à parler du Saint-Esprit avec notre invité Jean-Luc Traxel. Et Jean-Luc a écrit un livre qui s'appelle « Dans les coulisses d'un miracle ». Et je voudrais vraiment vous encourager à pouvoir vous en procurer. Il a été préfacé par Heidi Baker, recommandé par Bill Johnson, Reinhard Bonnke. Ce livre, c'est vraiment un récit autobiographique de voir comment Dieu agit dans la vie d'un homme. Et vous pouvez le retrouver sur laguérison.org ou alors dans différentes librairies. Donc c'est Dans les coulisses d'un miracle et je pense que ça peut vraiment vous encourager. Personnellement, je vais commencer à le lire dans quelques heures, très bientôt. Et je crois que ça va être une source de bénédiction. Et aujourd'hui, on veut prier pour vous si vous êtes malade, vous connaissez des gens malades aussi peut-être. Vraiment que Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu touche là où vous avez besoin de guérison. Mais si c'est aussi des gens qui sont autour de vous, qui sont malades, on voudrait prier pour vous, qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier qui vienne sur vous pour que vous puissiez aller dans ces hôpitaux, aller dans ces maisons et prier pour les gens. On croit qu'il va y avoir un déversement de quelque chose de spécial, la puissance de Dieu sur vous et faire de vous vraiment une lumière et que vous puissiez vous réjouir en Dieu. On a aujourd'hui plusieurs sujets de prière et avant tout, je voudrais juste donner la possibilité à Jean-Luc d'exhorter, de parler un peu de la guérison. Tu as un ministère de guérison, si on peut appeler ça comme ça. Tu pries souvent, très souvent pour les malades. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'il y a des versets, des promesses, des choses que tu voudrais dire par rapport à ce thème de la maladie et de la guérison? Alors oui, effectivement, la guérison, c'est quelque chose qui, depuis enfant, j'aspire à ceci parce que, en fait, je désire être comme Jésus. Et Jésus était un guérisseur extraordinaire. Ouais. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et celui qui était, qui vient, celui qui était la guérison, qui est la guérison et qui va donner la guérison maintenant à ceux qui nous regardent, n'a point changé, il va se manifester. Et la guérison, c'est plus que... bon, déjà, ministère de guérison, je ne suis pas certain, la Bible ne parle pas de ministère de guérison, c'est ceux qui sont loin du Saint-Esprit et qui veulent faire les œuvres de Dieu, et tout le monde sont appelés à guérir les malades. Et c'est une des choses que j'aimerais pouvoir prier aujourd'hui avec vous, pour que l'onction de guérison, la présence du Saint-Esprit, puisqu'on parlait du Saint-Esprit, il est accompagné des dons, et une des choses, il y a les dons des guérisons. Et je vais prier pour ceci, mais pour poser juste la base, et puisqu'on a tant de sujets de prière, et je sais que beaucoup d'entre nous qui nous regardent sont malades et attendent un miracle, j'aimerais lire avec vous un passage dans l'Ancien Testament qui nous révèle la nature même de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous Exode 15, verset 26, qui nous dit ceci: « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu et tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » Et c'est là, il se révèle et il dit: « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Dieu n'a pas la guérison, mais Dieu est la guérison. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Dieu n'est pas simplement une énergie qui, quand il veut, il guérit, mais la nature même de Dieu est guérison. C'est pour ceci que c'est impossible quand les gens disent « Oui, mais peut-être c'est Dieu qui m'a envoyé une maladie ». C'est antibiblique. Dieu n'envoie pas la maladie parce qu'il n'est pas malade, il est guérison. Donc il ne peut pas être lumière et ténèbres, tout comme il ne peut pas être guérison et maladie. La maladie vient du diable, vient du mal. Et quand, certes, on ne suit pas les commandements de Dieu, ceci ouvre les portes ou permet ou peut permettre à ce que l'ennemi qui, lui, est maladie, est souffrance, puisse intervenir et influencer dans notre corps ou dans nos émotions ou dans notre être spirituel. Mais la réalité, c'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que l'Éternel est celui qui guérit. Il est Jéhovah Rapha. Et on le voit dans la Bible, il se révèle comme ceci. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe a prophétisé sur une des choses que Jésus a fait en venant sur cette terre. Ésaïe 53 nous dit ceci, on va le prendre ensemble. Je profite d'encourager toutes les personnes puisqu'on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir sans la parole. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils, on le sait que c'est la parole.
Et le Saint-Esprit et la parole, c'est ensemble, ça va de pair. J'encourage vraiment chacun, autant qu'on s'ouvre au Saint-Esprit, eh bien, c'est de mettre une priorité et d'avoir une vie de discipline pour lire la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui veut révéler la parole de Dieu et qui veut donner que cette parole de Dieu, qui est le Christ, devienne vivant, devienne une réalité. Et je vous encourage à vraiment lire la Bible en tout temps. Et autant vous ouvrez aux choses de l'Esprit, il faut que ça soit toujours en accord avec la parole écrite. Le Saint-Esprit ne vient pas vous donner des idées ou faire des choses qui sont en désaccord avec ceci. C'est toujours lié, c'est main dans la main qui fonctionne. D'ailleurs, j'ai une révélation par rapport à ceci. Peut-être un jour, je partagerai cette révélation de l'Esprit de Dieu qui agit avec la parole. Mais Ésaïe 53 nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, eh bien, il y a les choses, enfin, Dieu est guérissant. Deuxièmement, il y a des règles spirituelles que Dieu a établies dans le monde spirituel, mais aussi le monde terre-à-terre. Il a établi certaines règles, certains principes. Et une des choses qu'il a établies, c'est que lui-même, il est venu sur cette terre pour briser les lois de la maladie. Et tous ceux qui sont malades, vous avez la capacité, la possibilité de bénéficier de cette nature de Dieu qui est guérison à travers les meurtrissures de Jésus. Et Jésus, il est mort sur la croix il y a 2000 ans pour nos péchés, pour vos péchés, mais également pour nos maladies, vos maladies. Et par l'œuvre de Jésus-Christ, aujourd'hui même, en cet instant, vous pouvez recevoir la guérison. Comment? Eh bien, en accueillant le Saint-Esprit, qui lui est celui qui va prendre les profondeurs de Dieu. On l'a lu au début de cette semaine, c'est le Saint-Esprit. On le voit dans les épîtres aux Romains, il nous révèle ceci, c'est le Saint-Esprit qui va chercher les profondeurs de Dieu. La profondeur de Dieu, c'est la guérison. Et c'est le Saint-Esprit qui aujourd'hui, en cet instant, et je le prie maintenant, j'invoque l'Esprit de Dieu dans ce lieu et dans votre vie. J'invoque le Saint-Esprit afin qu'il puisse maintenant nous prendre les profondeurs, nous prendre le caractère, la nature de Dieu et pour lesquels nous avons accès, légalement accès, c'est-à-dire de recevoir la guérison. Par les meurtrissures de Jésus qui a été crucifié sur la croix il y a 2000 ans, aujourd'hui même, vous pouvez être guéris. Et ceci, c'est par le Saint-Esprit qui est cette connexion entre notre vie naturelle et le monde surnaturel, notamment le royaume de Dieu. Et comme on l'a déjà dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en une démonstration de puissance. Et la guérison est une démonstration de puissance. C'est pour ceci que là où vous êtes maintenant, si vous êtes malade, juste accueillez ce merveilleux Saint-Esprit. Et alors qu'il est en train de venir, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de sagesse, un esprit de conseil, mais aussi un esprit de guérison. Et alors que vous l'accueillez maintenant, il est en train de révéler la nature même de qui est Dieu. Dieu le Père est guérison. Dieu le Fils est guérison. Dieu le Saint-Esprit, il est guérison. Et c'est pour ceci que maintenant, alors que vous l'accueillez, ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, je commande à tout esprit de maladie de quitter les corps malades, des personnes qui nous regardent, mais également des personnes qui nous ont écrit. Dans le nom de Jésus-Christ, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, j'exerce maintenant ce ministère de guérison et commande à tout esprit d'infirmité, à tout esprit de maladie, de quitter les corps. Je commande à tout esprit de surdité, esprit d'aveuglement, toute douleur, je commande de quitter au nom de Jésus. Si vous êtes malade, j'aimerais vous encourager
de mettre votre main sur la partie de votre corps malade. Si vous avez mal à la tête, mettez votre main sur votre tête malade. Si vous avez des problèmes aux cordes vocales, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder en cet instant avec des problèmes aux cordes vocales. Tes cordes ont été abîmées. J'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, qui est cette puissance de vie et de résurrection, est en train de restaurer tes cordes vocales maintenant. Il donne la force à tes cordes vocales. Il guérit ces cordes vocales. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter ces cordes vocales et que maintenant, la puissance du Saint-Esprit puisse restaurer ces cordes. Ces cordes sont comme détendues. Je ne suis pas médecin, donc j'utilise mes mots, mais le Saint-Esprit est en train de retendre maintenant ces cordes vocales afin que tu puisses retrouver ta voix normale. Dans le nom de Jésus, tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, maintenant, quitte les corps. Et alors que tu mets ta main sur la partie de ton corps malade, je prie que maintenant l'Esprit Saint puisse couler et amener cette substance du royaume de Dieu dans ta vie. C'est pour ceci que ce que Jésus disait, je le dis maintenant pour toi, le royaume de Dieu est en train de s'approcher de toi. Et il ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration de puissance qui consiste en la guérison. Maintenant, dans le nom de Jésus, alors que tu touches ton corps, c'est comme un point de connexion entre ta situation, mais également la provision de Dieu, la nature même de Dieu, où il y a guérison. Maintenant, alors que tu mets ta foi en action, c'est par la foi que tu peux recevoir ceci. Ce n'est pas en faisant des prières, en criant fort ou autre. Oui, tu peux faire une prière, mais par la foi. Alors là que tu touches maintenant ton corps, reçois maintenant la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est là, qui a des problèmes. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Je sens en cet instant, comme l'Esprit Saint est venu sur Marie, on le lit ceci dans les évangiles, l'ombre du Saint-Esprit est venue sur Marie. Je sens ça très fortement. Actuellement, la dame est là, la présence de Dieu est là. Je te remercie, Seigneur. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. En cet instant, le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi et de venir avec son ombre pour amener le miraculeux. Depuis longtemps, tu aimerais avoir un enfant. En cet instant, le Saint-Esprit est en train d'agir en toi, de restaurer tout ton être intérieur, l'utérus et tout ce qui permettrait à un enfant de venir. En cet instant, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Je brise tout esprit de stérilité et je libère la fécondité maintenant. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train d'amener. Il en amène maintenant la fécondité dans ta propre vie au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, juste mettez votre main. Je commande à toute douleur des épaules de quitter. Personne n'est en train de regarder, elle s'appelle Ruth. Tu as un problème au niveau de l'épaule. Tu as une partie, de nouveau, je ne suis pas médecin, donc j'utilise peut-être pas les bons termes, mais c'est comme les ligaments ou les nerfs qui sont déchirés, où tu as eu ceci, ce n'est pas vraiment remis correctement. Tu as des douleurs. En cet instant, je commande à toute douleur de quitter ton épaule. Et je libère maintenant la substance du royaume de Dieu pour recréer en cet instant les muscles, les nerfs, les articulations de ton épaule. Au nom de Jésus, tout problème d'épaule maintenant quitte. Plusieurs personnes ont des problèmes au niveau des épaules. Certains ont comme un poids qui est sur leur vie. En cet instant, je vous rends libre au nom de Jésus. Et maintenant, le Saint-Esprit est en train de guérir tes épaules. Il guérit ton omoplate, il guérit la clavicule. Il est en train de te toucher. Plusieurs sont en train d'être guéris au niveau des épaules en cet instant. Je commande à tout problème de dos d'être restauré, problème de genoux, les os. Il y a une personne qui est en train de nous regarder avec une maladie. Je ne sais pas ce que c'est comme maladie, mais un problème au niveau des os. C'est comme les os qui s'effritent. C'est ça, c'est un problème au niveau des os. Le Saint-Esprit est un esprit qui prend maintenant la substance de Dieu, du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu s'approche maintenant de toi et restaure ton système osseux. Redonne la force, amène les substances
chimique ou matériel pour que tes os redeviennent durs, soient guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie, il y a l'onction de guérison qui est là. Et on veut croire pour toutes ces personnes qui ont écrit également. Alléluia. Et tous ceux qui continuent de nous regarder. Ce Saint-Esprit est là en train de faire est à l'œuvre. Des fois, la guérison est instantanée. Mais une chose que j'ai découvert en lisant la Bible et aussi en étudiant les textes de base, c'est que la guérison, elle peut être instantanée, ce qu'on peut appeler un miracle. Et puis aussi, c'est une progression. D'ailleurs, le mot, quand on parle de guérir, à plusieurs endroits, c'est le mot thérapeuo, qui est comme une thérapie, où c'est le Saint-Esprit qui vient comme un médicament, comme une substance qui est au fait le médicament du ciel, qui vient et qui va faire son effet. Quand on prend une aspirine ou un médicament, ça prend un petit peu de temps. Des fois, ça a effet immédiat parce que le Dieu est un Dieu des miracles. Et des fois, ça prend un petit peu de temps. Et en cet instant, je libère la semence de guérison maintenant, qui va faire son effet et qui va prendre totalement sa place. Dans le nom de Jésus. C'est pour ceci que quand vous accueillez le Saint-Esprit et qu'on a cette communion avec le Saint-Esprit, il nous apporte cette guérison. Et plus vous êtes en relation avec lui, plus sa présence vous envahit, qui est une présence de guérison, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous avez envoyé votre sujet de prière dernièrement, dans les derniers jours, dernières semaines, par rapport à la maladie, on va maintenant prier pour vous. Et là où vous êtes, recevez la guérison. Comment recevez la guérison. Alléluia. Tout Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité de quitter. Et Seigneur, toi qui es le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison, tu es guérison. J'invoque ton nom maintenant et te demande d'étendre ta main auprès de tous ceux qui ont écrit ou ceux qui nous regardent. Étends ta main maintenant bienfaisante. Et avec compassion maintenant, nous libérons cette présence de guérison. Alléluia. Je commande à tout esprit de maladie, d'infirmité, de quitter au nom de Jésus. Esprit de mort, quitte ces corps au nom de Jésus. Personne qui a écrit, centaines de personnes, moi-même, le bureau, je pense qu'ils ont sûrement lu. Moi, je n'ai pas pu lire tous ces sujets. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'il y a un problème au niveau du sang. Le Seigneur est en train de restaurer maintenant ce problème de sang. Il redonne la vie aux globules rouges, globules blanches. Je ne sais pas, je vois le chiffre T5, je ne sais pas ce que ça veut dire, T5. Le Seigneur est en train de guérir ce problème au niveau T5, ou je ne sais pas si c'est une substance ou quoi. Puissance de vie et de guérison, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques-uns peut-être? Juste prier comme ceci. Alléluia. Il y a une famille qui nous a écrit, voilà, elle dit Emmanuel, notre fille de 7 ans, est atteinte d'une maladie dégénérative, syndrome cérébelleux. C'est le cervelet qui s'atrophie. Cette maladie est apparue à l'âge de 3 ans et aujourd'hui, Emmanuel a 7 ans. Elle a perdu la parole ainsi que la marche, plus d'équilibre, aucun contrôle des mouvements. Elle n'est pas propre non plus et ne peut plus manger seule. On appartient au Seigneur depuis plus de 13 ans et tous les centres pour enfants handicapés de jour sont débordés de dossiers. Il y a 2 ans d'attente. La majorité des personnes autour de nous, y compris notre couple pastoral, nous invitent à nous diriger vers des centres en internat, etc. Mais bon, et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment savoir qu'est-ce que Dieu veut par rapport à tout ça. Et c'est sûr, Dieu veut complètement la guérir. Complètement la guérir. Je sens cet instant la présence de Dieu, mais cette compassion de Dieu. Dieu, il voit votre situation. Comme on le lit dans certains endroits, Jésus pleura. Je sens actuellement Jésus pleurer sur votre situation. Avec compassion. Et maintenant, il ne reste pas les bras croisés. Il étend sa main bienfaisante sur Emmanuel. Et nous commandons avec autorité à ces esprits d'infirmité qui affligent cette précieuse fille que Dieu a créée à son image. Je commande à cet esprit diabolique de quitter son cerveau maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et je libère maintenant la puissance du Saint-Esprit qui redonne la vie à ce cerveau. Tout esprit qui atrophie, qui réduit,
Je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Et je libère l'Esprit de Dieu qui fait développer, qui donne la vie, qui fait grandir. Au nom de Jésus, tout le système cérébral, système des nerfs, nerveux, le système nerveux, soyez touchés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et touche et encourage les personnes, les parents là maintenant, que la vie soit, la paix soit. Le Saint-Esprit, on libère cette semence de guérison pour un miracle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah oui, sois guéri, Emmanuel. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une personne qui s'appelle Mireille et demande de prier pour son père qui est atteint d'un cancer des muscles. Et le médecin, ils ont fait 6 séances de chimio et ils voulaient en faire encore 4 et la famille n'a pas d'argent en fait pour faire ces opérations. Donc elle demande la prière pour son papa. Elle ne donne pas son nom, mais c'est le père donc, de Mireille. La Bible dit qu'il y a de la puissance lorsqu'on vient en agrément. Et avec Jérémie, on se met en agrément avec cette demande de Mireille. Seigneur, on vient en accord, on met notre foi en action. Et on te demande que ce qu'elle demande, ce que son cœur désire pour son papa, puisse se réaliser. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, de guérir le papa de Mireille. C'est pour ceci maintenant, en esprit, je prends autorité sur ces esprits de mort, de cancer. Commande à ces maladies de quitter le corps du papa. Et ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit et la foi que nous avons en ce Dieu Seigneur. Qui guérit. Nous commandons maintenant à ce corps d'être restauré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je m'adresse également à tous ceux qui nous regardent, qui souffrent de cancer, maladies incurables. J'ai une bonne nouvelle. Jésus n'a pas seulement porté les maladies curables, il est venu porter par les meurtrissures de Jésus. Vous pouvez être guéri de maladies incurables. Et c'est la raison pour laquelle j'ai foi en Dieu. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu crois, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois ou que tu ne crois pas, peu importe, moi je crois. Avec Jérémie, nous croyons pour toi. C'est pour ceci qu'on se met là, avec cette position de foi. Et maintenant, je commande à toute maladie incurable de quitter ta vie. Dans le nom de Jésus, je sens la présence de Dieu qui est en train de venir maintenant. Cette puissance qui fait partir les puissances de maladies, ces maladies incurables. L'ennemi va s'enfuir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Il doit s'enfuir. Maladies incurables, cancer, sida, leucémie, diabète, toutes sortes de maladies, paralysie. Je t'ordonne de quitter au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous libérons la puissance de vie et de guérison. Sois guéri, libéré de tout cancer, libéré de toute paralysie. Dans le nom de Jésus-Christ, maladie neurovégétative, je brise son pouvoir et je libère la puissance de vie et de guérison. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a un problème au niveau du cerveau également, juste à l'arrière. Je crois que c'est le cervelet qui a été touché. Et en cet instant, le Seigneur est en train de restaurer ceci. Je te donne la gloire, Seigneur. Personne n'est en train d'être restauré au niveau des orteils. Tu as des problèmes d'articulation avec des douleurs importantes. En cet instant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce sont les douleurs qu'il a portées, les souffrances qu'il a portées. Et par les meurtrissures, tes orteils sont en bonne santé maintenant. Au nom de Jésus, quelqu'un a algus valgus. Il est en train de se redresser maintenant au niveau de ses pieds. Au nom de Jésus, je commande aux os de s'aligner sur l'œuvre de la croix. Tous ceux qui ont des problèmes d'os, qu'ils se redressent maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Personne n'est en train d'être resserré au niveau de l'articulation. C'est le croisé, ligament croisé. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. J'exerce maintenant ce don d'opérer des miracles, qui est un don du Saint-Esprit. J'exerce maintenant ceci et la main de Jésus est en train de venir et d'opérer maintenant ces ligaments croisés et de remettre ceci en place au nom de Jésus. Alléluia. 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 On a un témoignage d'une personne qui s'appelle Verno
Elle dit, je rends de multiples actions de grâce de ce que vous m'avez aidé à tenir face à la maladie du sida par l'enseignement qu'on avait donné. Je suis maintenant restauré, j'ai été totalement restauré de la part du Seigneur. Oui, il m'a guéri. Alors on veut vraiment, ce que le Seigneur a fait pour Verno, il peut le faire pour vous, il va le faire pour vous. C'est vraiment juste une question de confiance en lui. Jérémie, il y a une clé là-dedans dans le témoignage. Et je remercie tous ceux qui prennent le temps d'écrire. Écrivez quand vous êtes guéri, témoignez. Parce que la Bible dit, Dieu dit que le témoignage, c'est la parole de prophétie. En cet instant, la personne qui a écrit, Verno a écrit, qui a été guérie du sida, c'est Dieu qui prophétise sur ta propre vie. Si tu as des problèmes de sang, problèmes de sida, virus, Dieu dit ce que j'ai fait pour Verno, je vais le faire pour toi. C'est pour ceci maintenant, nous libérons cette guérison. Nous prophétisons sur toi la guérison. Au nom de Jésus, sois guéri. Tous ceux qui ont écrit, qui ont des problèmes de sang, de virus, de sida, la puissance de Dieu maintenant te touche au nom de Jésus. Alléluia. Caroline, elle envoie sa demande de prière. Je souhaiterais que vous portiez ma mère dans la prière. Elle est rentrée à l'hôpital. Ses reins sont déficients. Elle avait une légère insuffisance rénale et en moins d'une semaine, cela s'est aggravé au point que l'on m'a dit qu'elle entrait en phase de prédialyse. Elle est diabétique. Elle s'appelle Annie et nous vivons en Guyane. On peut prier pour Annie. Alléluia. Seigneur, on prie pour tous ceux qui nous regardent de la Guyane. Je libère maintenant la puissance du Saint-Esprit sur vous. Seigneur aime votre région, il vous aime et il ne souhaite pas que vous soyez malade. C'est pour ceci, en cet instant, je brise la puissance des ténèbres. Tous ceux qui nous regardent maintenant, spécialement de la Guyane, soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia. Je prie également pour tous ceux qui sont à l'hôpital, avec foi maintenant. Nous te demandons de guérir les malades à l'hôpital. Touche-les, restaure-les. Visite-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui vient de la Guadeloupe qui s'appelle Anna ou peut-être Anne-Catherine. En tout cas, Anne, il y a le mot Anne dans ton prénom. En cet instant, l'Esprit de Dieu est en train de te saisir du même problème là que je crois qu'on vient d'écrire au niveau des reins. Il y a une onction spéciale. Tous ceux qui ont des problèmes de reins en cet instant, soyez guéris au nom de Jésus. Et quelle que soit votre maladie, en cet instant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient et qui vous amène ce dont vous avez besoin. C'est pour ceci, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Personne qui est ankylosée est en train d'être libérée en cet instant. L'Esprit est également en train de donner la vie à ceux qui ont des problèmes de paralysie. Soyez guéris. Je sens ceci très fortement sur le cœur. Je sens ça en esprit, Jérémie. Il y a des gens qui ont des problèmes de paralysie dans leur corps. L'esprit de résurrection qui a fait sortir Lazare d'entre les morts est en train maintenant de saisir ton corps qui était endormi, paralysé, voire mort. Personne qui a une gangrène est en train d'être guéri en cet instant. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. On se réjouit de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu qui libère maintenant, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, cette guérison parfois progressive. De la même façon que Dieu a créé, il a créé des choses, mais il a aussi fait, formé des choses. Dieu peut guérir surnaturellement en un instant, et nous croyons qu'il l'a déjà fait bien sûr, mais la guérison peut aussi se manifester en plusieurs phases. Alors croyez que vous avez reçu, croyez que vous avez été guéri, et Jésus a dit que vous allez le voir s'accomplir. Vous avez été touché par Dieu pendant cette semaine, vous avez expérimenté la puissance du Saint-Esprit, vous avez vécu quelque chose de spécial avec le Seigneur, vous avez été guéri pendant cette émission, pendant cette semaine. On vous encourage vraiment à témoigner, à partager votre foi. C'est tellement important, ça va encourager d'autres personnes. Ça va aussi nous encourager, bien sûr, à continuer à prier pour vous. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Et on est tellement reconnaissant. Et Père, je veux vraiment te remercier pour cette semaine qu'on a eue, cette semaine spéciale dans la présence du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu vas révéler Jésus dans nos vies et tu vas te révéler à nous pour que nous puissions être des témoins puissants dans ce monde. Béni à tous égards. Alléluia. Prospère à tous égards. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et pour terminer, je vous encourage encore à pouvoir commander ce livre Dans les coulisses d'un miracle de Jean-Luc Traxel. On a été vraiment heureux de t'avoir pendant cette semaine et je crois que ça a été une grande bénédiction pour beaucoup. Pour moi-même, c'est encourageant et on est dans l'expectative
de plus de Dieu, de plus du Saint-Esprit. Amen. Alors je veux te dire merci et que Dieu continue à manifester sa gloire dans ton ministère de plus en plus et répondre à la soif qu'il y a dans ton cœur. Merci Jérémie et puis merci à toute l'équipe enseignement.com. J'aimerais encourager tous ceux qui ont été bénis par ces émissions, que ce soit cette semaine ou juste par ce ministère. J'aimerais vous encourager à prier pour l'équipe d'enseignement.com, mais également d'être partenaire. La même chose qu'on a parlé du Saint-Esprit, d'être partenaire, d'avoir cette communion. Soyez en communion avec ce ministère qui porte du fruit, que Dieu a choisi. Et si vous avez été bénis, touchés, restez pas juste comme ceci, écrivez, exprimez votre reconnaissance. Et pourquoi pas d'être partenaire avec eux? Comment les gens peuvent être partenaires? Ils peuvent aller sur enseignement.com et dans l'onglet du haut, ils peuvent aller sur faire un don et là les gens peuvent donner de toutes sortes de moyens. C'est très facile, très simple. En 1 minute, ils peuvent faire leurs dons d'où qu'ils soient dans le monde, de différentes façons. Je vous encourage. Je veux être partenaire. Est-ce qu'on peut être partenaire mensuel? Oui, bien sûr, oui. Depuis aujourd'hui, je m'engage à devenir partenaire de votre ministère. Et tous ceux qui sont là, j'aimerais vous encourager à faire la même chose que je fais. Gloire à Dieu. À partir de combien on est partenaire? Les gens peuvent donner vraiment selon les moyens. Il faut juste donner 10 euros, avec joie. 20 euros, C'est 50 ça. euros, Il y a 100 euros. Beaucoup de gens qui donnent 35 euros, 50 euros, 100 euros ou plus. 1 euro par jour. C'est ça, Ok. 1 euro par jour. Eh bien, je vous encourage à faire ceci, à devenir partenaire fidèle pour soutenir, bénir ceci. La Bible dit ce que vous semez, vous allez le récolter. Donc, soyez bénis abondamment. Amen. À bientôt, dans la prière inspirée. Encore merci Jean-Luc. Merci. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.